Bonjour à tous, bienvenue à Paris. Vous avez vu derrière moi l'Arc de Triomphe, splendide, la place de l'Étoile. Et puis moi qui me suis posé un petit peu là pour faire le touriste, ça fait du bien. Enfin, pour tout vous dire, je suis allé chez le coiffeur. Ouais, vous voyez. Déjà, vous allez me dire, bah oui déjà parce que ça pousse et ça fait des frisettes. Et j'aime pas trop les frisettes, et puis en plus je vous avoue que ça faisait un peu désordre. J'ai décidé d'aller égaliser un petit peu tout ça et je trouve que c'est pas mal du tout. Aujourd'hui je vais vous parler de cette chose qui vous arrive après une allogreffe. Alors ça peut être valable aussi après une autogreffe, mais particulièrement après une allogreffe puisque c'est ce que j'ai vécu. Première chose, eh bien les cheveux. Vous savez qu'avec la chimiothérapie, avec les rayons, les cheveux tombent. Les poils, les sourcils, pour le coup, ça fait bizarre. Même si on se prépare psychologiquement, quand ça vous arrive, ça fait drôle. Surtout que moi, j'avais les cheveux longs avant. Donc il faut le savoir, ça arrive, les cheveux tombent. Et c'est indéniable, ça le fait à chaque fois. Ça repousse très très fin. Et puis ça pousse progressivement, alors plus ou moins vite chez certaines personnes. Deuxième chose qui peut vous arriver après une allogreffe, c'est la GVH. Ça c'est vraiment spécifique à l'allogreffe. C'est la réaction du greffon contre l'hôte. Et non pas contre l'autre comme on pourrait le penser. Le greffon, c'est-à-dire la moelle qu'on vous a greffée, qui prend possession, je dirais, du système immunitaire et qui prend l'ancien système immunitaire comme un microbe finalement, et ça provoque évidemment des soucis. En l'occurrence, moi ça m'arrive en ce moment, je fais une petite GVH et j'ai des plaques rouges qui ressemblent à des boutons à la base, ça démange. Moi j'en ai sur tout le corps, mais particulièrement sur les bras, sur le dos, sur les pieds, et puis des réactions cutanées à l'intérieur de la bouche, sur les muqueuses en particulier. J'ai la bouche sèche, j'ai la gorge sèche, j'ai également des problèmes sur les muqueuses un peu partout. Et pour ça, eh bien, il y a un traitement, évidemment, qui se fait à base, bien sûr, des médicaments anti-rejet, mais aussi de traitements externes à base de corticoïdes. Et en l'occurrence, moi, j'utilise une crème qui s'appelle la diprosome, que je mets plusieurs fois par jour sur la peau pour justement contrer cette petite GVH. Donc moi je suis à 4 mois maintenant de la greffe, donc c'est évidemment moins fort, moins puissant, mais il faut quand même le traiter et il faut y faire attention. Donc troisième truc qui nous arrive lorsqu'on est allogreffé, la peau est sèche quoi qu'il arrive, donc il faut hydrater. Il faut se laver généralement avec des savons qui sont doux, éviter les Tahiti douche et compagnie qui sont plutôt agressifs, c'est pas forcément très bon. Et puis, vous le verrez, on a au fur et à mesure des sensations, c'est comme si on avait l'impression d'avoir des bestioles en fait qui se baladent sur votre peau. Alors à chaque fois, on se dit qu'est-ce qui se passe? Et puis non, en fait, c'est simplement une réaction de la peau. Alors je ne saurais pas vous dire exactement quel est le phénomène qui produit ça. Autre chose très important, le soleil. Lorsque on vient d'avoir une allogreffe, on ne peut pas aller au soleil. Donc on est obligé de se protéger. Là je suis à l'ombre, tout à l'heure j'étais au soleil, j'aurais pas dû, mais je sais pas si vous voyez, j'ai le visage tout rouge. C'est une réaction parce que j'ai pas fait attention, un jour j'ai pas mis de crème protection 50 et pourtant j'avais un chapeau et du coup il y a 3 jours là, il faisait même pas beau et je me retrouve avec ces rougeurs sur le visage, enfin, sur toutes les parties en fait qui sont exposées. Pourquoi? Tout simplement parce que la peau est beaucoup plus sensible et particulièrement parce qu'on prend des anti-rejets qui sont photosensibilisants. Et donc forcément, il ne faut pas aller au soleil. Quatrième point que l'on découvre après une allogreffe, c'est la fatigue. Alors la fatigue, elle vient, je dirais, parce que j'ai un myélome multiple, donc ça c'est effectivement une cause de fatigue, c'est certain. Une allogreffe, une autogreffe, c'est puissant, il y a des chimiothérapies, il y a des rayons, et forcément ça fatigue le corps, c'est normal, parce que ça attaque la maladie, mais ça attaque aussi le corps. Malheureusement, c'est pas encore un traitement, je dirais, ciblé, comme l'immunothérapie par exemple, qui vraiment agit sur l'ensemble du corps. Donc forcément on en prend un coup, tout le corps en prend un coup, et la fatigue fait partie évidemment des dommages collatéraux qui peuvent durer très longtemps. Alors les médecins disent que ça peut durer jusqu'à 1 an. Quand on est fatigué, on se repose, ça c'est la première des alternatives, je dirais. Mais aussi quand on est fatigué, eh bien il faut marcher, il faut bouger, il faut faire du sport. Alors attention, faire du sport approprié évidemment à ce que vous avez. On ne va pas se mettre à faire un marathon après une allogreffe. Non,
Évidemment, de toute façon, on ne pourrait pas. Mais il faut prendre le temps. L'idéal, pour moi, c'est la marche. Pourquoi la marche? Parce que c'est facile, c'est un sport, je dirais, qui est naturel, on ne force pas, on a juste à mettre un pied devant l'autre. En plus, on va sortir de chez soi, on va respirer, on va rencontrer du monde, on va peut-être discuter un petit peu avec les uns, avec les autres. C'est complet, si vous voulez. Très important de se pousser un petit peu. La première fois, on sera crevé. La deuxième fois, on sera crevé. La troisième fois, on sera crevé. Puis la quatrième fois, on sera un petit peu moins crevé. Puis la cinquième fois, un peu moins. Puis on va sentir qu'on aura un petit peu plus d'énergie. Et vous allez voir, ça marche. La marche, ça marche. Si on a envie d'évoluer vers d'autres choses, il y a plein d'autres sports qui sont étudiés pour les allogreffés ou les gens qui ont subi des gros traitements comme ça. Il y a forcément une association, ne serait-ce que la Ligue contre le cancer. Renseignez-vous auprès de l'AF3M qui agit contre le myélome. L'association EGMOS, E-G-M-O-S, qui est une association qui agit particulièrement pour les gens qui sont greffés de la moelle osseuse. Et toutes ces associations pourront vous donner des indications concernant les différentes façons de bouger. Cinquième point, les défenses immunitaires. Forcément, après une allogreffe, comme après une autogreffe d'ailleurs, eh bien les défenses immunitaires sont, pour ainsi dire, à zéro. Ce n'est pas tout à fait le cas parce que sinon on sera en aplasie. Mais on est vraiment très très bas, et particulièrement quand on sort d'une allogreffe, parce qu'on n'a plus d'anticorps. Quand on fait une autogreffe, on a ses propres cellules que l'on se greffe automatiquement, mais quand c'est une allogreffe, eh bien, ce sont les cellules de quelqu'un d'autre qui ont été introduites dans votre corps, et donc tout repart à zéro. Donc on n'a plus d'anticorps, on est comme un nouveau-né. Il faut faire attention évidemment, tout d'abord se protéger dans les premiers temps, particulièrement pendant les premiers 100 jours, c'est-à-dire qu'il faut mettre un masque lorsque vous sortez, même si c'est pour aller dans les bois, même si c'est pour sortir dans la rue, il faut se protéger au maximum. Il faut éviter donc les zones où il y a beaucoup de monde, éviter les cinémas, éviter les transports en commun. Il faut aussi éviter le bricolage. Il faut éviter par exemple les zones dans la rue où il y a des travaux, parce qu'il y a plein de poussières qui volent, et dans les poussières, il y a souvent des champignons. Pour se protéger de tout ça, il y a le masque, mais il y a aussi les différents médicaments comme le Zelitrex par exemple, le Clamoxyl, des antibiotiques spécifiques, enfin vous verrez, votre médecin vous donne évidemment un nombre incalculable de médicaments qui sont là en prévision pour vous protéger puisque vous n'avez plus de défense ou très peu. Après une allogreffe particulièrement, vous allez avoir un truc qui va changer vraiment beaucoup, c'est votre sang. Ma sœur m'a donné de la moelle qui est en train de transformer finalement mon sang puisque c'est son système immunitaire qui remplace le mien. Et donc je vais prendre son résus sanguin. J'étais en l'occurrence A négatif, elle était B positif, et donc je suis en train de changer. J'ai une carte spécifique qui indique, s'il m'arrivait quelque chose, que j'ai un sang de greffé de la moelle osseuse et qui est entre le A négatif et le B positif. Et donc si je dois être transfusé pour une raison X, eh bien j'aurai certainement du O positif qui est un sang universel. Deuxième chose, comme on vient d'être allogreffé, on a des examens très régulièrement évidemment pour voir où on en est au niveau du sang, en particulier les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes qui pour moi sont bien remontées, sauf en ce moment parce que j'ai les éosinophiles qui sont montés très fort, au contraire, ils sont plus que la moyenne parce que je fais une petite GVH, donc ça remonte automatiquement, parce que j'ai un petit truc au foie, j'ai les transaminases qui ont monté vraiment beaucoup, je viens de passer d'ailleurs une échographie pour voir où j'en étais. En tout cas pour le sang, on fait des prises de sang très régulièrement, toutes les semaines, pour voir où ça en est, pour faire une vérification, parce qu'on est quand même suivi de très près. Et puis septième chose, c'est l'hygiène. L'hygiène très important, hygiène alimentaire tout d'abord, puisqu'on ne peut pas manger n'importe quoi. C'est un petit peu les restrictions de la femme enceinte, grossièrement. On ne peut pas manger de fruits de mer, il faut que la viande soit bien cuite, il faut que le poisson soit bien cuit aussi. Le fromage, si vous mangez du fromage, il ne faut pas que ce soit du fromage au lait cru, il faut que ce soit du fromage individuel. Lorsque vous faites à manger, vous mangez tout de suite et vous ne pouvez pas le conserver. Le lait c'est pareil, je crois que c'est 24 heures le lait grand maximum, donc si vous ouvrez une bouteille de lait, vous pouvez vous servir une fois. Le lendemain matin, après c'est terminé. Alors hygiène aussi vestimentaire. Vous pouvez mettre quelque chose près du corps pour une seule journée, mais pas pour le lendemain. Vous êtes obligé de mettre au sale en fait, j'aurais un maillot de corps, des chaussettes, des caleçons, tous les vêtements en fait qui touchent à la peau. Donc là évidemment, ça c'est obligatoire. Bonjour le lavage et le repassage, je vous raconte même pas.
Hygiène de soi évidemment, ça c'est très important. Lavage de dents et bain de bouche après chaque repas qui permettent d'éviter des parasites qui pourraient arriver. J'espère que ça vous a été instructif. Peut-être que certains sont reconnus dans ces descriptions. Abonnez-vous, très important, abonnez-vous bien. Et puis n'hésitez pas à me donner des idées si vous avez envie que je vous parle en fait de choses que j'ai vécues, auxquelles je pourrais vous répondre évidemment, en rapport avec bien évidemment cette maladie ou autre, peu importe. Et bien je me ferai un plaisir de vous y répondre. En tout cas, je vous embrasse, portez-vous bien et surtout profitez de la vie. Profitez de la vie, très important. Marchez.